son et lumière sont présents. Merci d'être là. Hey, on est juillet, merci! Juillet, c'est la première fois qu'on fait cette formule duo. Habituellement, on est caché à travers d'autres instruments. Puis moi aussi, j'en ai actuellement. Puis là, je suis bien nerveuse d'être tout nue comme ça devant vous. Alors, c'est ça. Je vais être stressée, mais je vais être avec vous. J'ai pas de son dans le keyboard. Voilà, fait une petite version douce à deux pour la première fois ce soir.
l'histoire de Juillet commence en juillet 2008. À ce moment-là, j'habitais dans les Laurentides, puis j'ai quitté la maison familiale pour aller étudier à Montréal. Mais entre-temps, j'avais décidé d'aller passer l'été chez ma meilleure amie qui habitait au Saguenay. Pour le fun. Fait que, arrivé là-bas, je me suis trouvé une petite job d'été, puis un matin, par hasard, je suis rentrée dans un café. Moi, cet été-là, je travaillais dans un café, évidemment. Puis, un matin, il y a une belle frisée qui rentre dans le café. Puis, je faisais jamais ça, mais j'ai pas pu résister. Fait que j'ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait ce soir-là. J'avais comme un genre de jam dans un bar, puis je voulais qu'elle vienne me voir. C'est pas la bonne voix dans les moniteurs de Fred. Il est quand même assez fendant, mais je me dis, pourquoi pas, tu sais, il a quand même osé m'inviter, je vais vivre la full expérience saguenayenne.
Fait que je décide d'y aller, mais j'y vais quand même avec mon ami. C'est un bar, c'est un jam. Bon, on rentre là, puis quand j'arrive, il est déjà en train de jouer du piano, puis là, ça fait de la musique, tout ça. Fait que je m'assois, puis en 2 sets, il vient me voir rapidement, puis il me dit « Hey, salut, faut que j'y retourne, mais qu'est-ce que t'en dis? On pourrait aller au festival Les Rythmes du Monde dans une couple de jours. Tiens, voici mon numéro de téléphone, on se reparle, puis il retourne jouer, nonchalamment. » Donc, j'étais supposé avoir une date avec ma belle inconnue frisée, mais je m'étais comme levé tôt cette journée-là, fait que je l'appelle juste avant, puis je la choke. Fait que, comme 10 secondes après, je me rends compte que c'était vraiment un move de cave, fait que là, j'essaie de la rappeler, mais c'est comme un festival à Chicoutimi, puis il y a comme 500 mètres de rue, puis il y a comme 12 000 personnes, fait qu'elle répond pas parce qu'elle m'entend pas, puis là, je pars à sa recherche. Puis là, après 15-20 minutes, je me rends bien compte que c'est impossible. Puis en retournant chez nous, je l'aperçois comme en dessous d'un lampadaire. C'était comme dans un film. C'était la destinée.
Ça pouvait être enfin la fin de mes pas. Si tout était plus clair, je ramènerais la chaleur. Si j'émergeais du mauvais rêve, j'arrêterais pour une fois de m'en vouloir autant, de douter de ma voix. Dans tout le vide autour, impossible de voir, même en bousculant les mots. En remplissant les soirs, l'angoisse revient encore, noir sur le tableau. Dans tout le vide autour, impossible de voir, en spirale dans le froid. Impossible de voir. Bravo pour Gabriel, chante cette chanson-là pour la première fois. D'habitude, c'est moi qui la chante au complet. Je suis vraiment fière de toi. Bravo. Fait qu'on se rappelle qu'il m'a trouvé là comme par hasard après m'avoir cherché dans la foule. Fait que je me dis, crime, c'est tout qu'un addon. Tant qu'à ça, on va le pardonner de pas être venu. Il s'est forcé, puis en plus, comme la destinée veut qu'on se retrouve. Bon. Alors, il m'invite à prendre un verre. On se compte notre vie. J'aime vraiment son petit accent. Je me dis, ah, non, mais c'est fin. Puis là, il m'invite chez lui à prendre un café. Puis il me joue du piano. Puis je suis comme complètement sur le charme, là, tu sais. Ça y est. C'est le petit Saguenay cute. Moi, j'en ai. Puis à la fin de la soirée, il me regarde puis il me dit, est-ce que je peux t'embrasser? Fait qu'on a comme... On s'est vus pendant 2 semaines, mais après ça, je suis retournée vivre ma vie à Montréal. Puis là, ben, je suis retourné avec mon ex, je me suis marié, j'ai eu 2 enfants. Tout ceci est vrai. Toi de la journée s'enfonce dans la nuit. Doucement tout s'effondre quand j'expire. Chaque souffle ramène le flot de nos secrets. Sur le fil du passé, les regrets. Il est trop tard pour suspendre
un divorce, parce que là, évidemment, il y a une suite à l'histoire. Je me retrouve en juillet 2013. Puis là, ben, j'ai souvent en tête la belle frisée du café. Fait que je prends un guest, puis je l'appelle. Comme ça fait longtemps qu'on s'est parlé, on se met un petit peu à jour, on se raconte qu'est-ce qui se passe, puis on se dit que ça serait le fun de se voir. Ben oui, pourquoi pas. Et je l'invite chez moi à Montréal, puis ça se passe très bien, fait qu'il reste une couple de jours. Puis après ça, il me dit « Ah, pourquoi tu viendrais pas au gîte familial là, au Lac-Saint-Jean? » Je me dis « Hey, wow, j'ai jamais vu le Lac-Saint-Jean, ouais, let's go. » Puis tu sais, j'ai des petites vacances, je suis encore étudiante, fait que c'est la belle vie. Puis en arrivant au Lac-Saint-Jean, c'est la nuit, il fait super noir, puis j'entends les vagues. Puis on s'en va se pitcher direct dans le lac. Puis depuis cette journée-là, on n'a jamais arrêté d'être ensemble finalement. Puis l'histoire de Juillet se continue depuis 11 ans sur scène. Puis avec vous autres aussi, vous en faites partie maintenant. La prochaine chanson, c'est une chanson qui est pleine d'espoir mais de douleur aussi. C'est une chanson très très émotive. Ça va être la dernière. Fait qu'on va en profiter pour vous dire un gros merci encore. Merci à Pierre, à Diapason, Fils, à Saint-Carrel, à Plisson, puis à tous les beaux autres bands qui s'en viennent. Restez avec nous. Souffler sur ton feu, tu vois.